Dans la suite de la discussion, la parole est à Madame Élisabeth Doineau pour 8 minutes. Madame la ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le 20 octobre dernier, notre Haute Assemblée avait examiné la proposition de loi de notre collègue Catherine Troendlé relative à la protection des mineurs contre les agressions sexuelles. Ce texte n'a jamais été inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Nous sommes saisis aujourd'hui d'un texte sur le même sujet, porté par le gouvernement. Le projet de loi comporte 5 articles qui reprennent l'économie générale des amendements déposés par l'exécutif l'été dernier dans le projet de loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, dit DADU pénal. Ces dispositions avaient été déposées à la suite de 2 affaires de pédophilie survenues dans le milieu scolaire au printemps 2015. Ces articles additionnels, insérés dans le projet de loi DADU, avaient été censurés par le Conseil constitutionnel au motif qu'ils ne présentaient pas de lien, même indirect, avec l'objet du texte. Attachée à la protection de l'enfance sous toutes ses formes, je ne vais pas rentrer dans un débat politique stérile pour reconnaître la paternité, ou plutôt devrais-je dire la maternité des mesures proposées. Même si, tout comme mes collègues, je déplore que le travail parlementaire ait été méprisé. Ce qui m'importe, c'est que le texte soit adopté et surtout appliqué au plus vite pour éviter que les affaires de Villefontaine et d'Orgères ne se reproduisent. La protection de l'enfance, c'est l'école de la rigueur, de la volonté et surtout de l'humilité. Elle demande donc une attention toute particulière. Le constat a été dressé que l'organisation des relations entre l'autorité judiciaire et l'administration de l'éducation nationale était défaillante. Le cadre légal applicable est également porteur d'incertitudes juridiques pour les parquets, chargés des transmissions d'informations dès lors qu'une procédure pénale est en cours. Quitte à me répéter et à répéter certains des précédents orateurs, par rapport à la discussion générale d'octobre dernier, je souhaite réaffirmer 2 choses. D'une part, nous devons adopter la plus grande fermeté face à des crimes commis sur des mineurs. Et d'autre part, s'il faut préserver un environnement sans danger pour les enfants, il faut aussi respecter les libertés individuelles et l'ordre constitutionnel. Nous devons donc nous doter d'un dispositif garantissant la plus grande sécurité juridique, tout en instaurant un partage d'informations efficace et respectueux de la présomption d'innocence. Je félicite notre rapporteure Françoise Zocchetto pour son implication sur ce texte, tout comme précédemment sur celui de notre collègue Catherine Troendlé. La commission des lois a adopté 19 amendements, dont 18 présentés par son rapporteur, ayant pour objet de renforcer, dans le cadre du régime général d'information, les garanties pour la personne concernée. Il s'agit de donner la possibilité à la personne de faire des observations pour toutes les décisions que le ministère public transmet à l'administration. Observations qui seront ensuite transmises à l'administration. Elle aura également la possibilité de saisir le président du tribunal de grande instance ou le premier président en cas de non-transmission par le ministère public d'une décision de relax ou d'acquittement. C'est l'article 1er. Concernant le régime de transmission obligatoire, je me rallie volontiers à la voix de la raison et à la position de notre rapporteur, qui supprime la faculté pour le ministère public de transmettre l'information dès le stade de la garde à vue ou de l'audition libre et exclut certaines infractions de ce régime, tout en les maintenant dans le champ du régime facultatif, les laissant à la libre appréciation des parquets. Bien que le caractère facultatif puisse être vu comme un fléchissement à l'encontre de la protection des mineurs, le respect de la présomption d'innocence s'impose évidemment. Je fais toute confiance aux magistrats qui sauront prendre les décisions appropriées, proportionnées aux situations. Je félicite la commission des lois qui a adopté plusieurs amendements améliorant d'une part le dispositif en faveur de la protection des mineurs et d'autre part la sécurité juridique de l'article 1er. Ainsi, inscrire au fichier des personnes recherchées les individus interdits d'activité au contact des mineurs me semble une piste intéressante.
Les articles 2, 3 et 4 du projet de loi contiennent des dispositions qui reprennent celles adoptées par la Haute Assemblée dans la PPL précitée de Mme Troendlé. Je n'ai donc pas de remarques particulières à émettre. L'article 2 modifie des dispositions relatives à l'interdiction d'enseigner, d'animer ou d'encadrer une activité physique ou sportive auprès des mineurs. L'article 3 étend la capacité de diriger ou d'exercer au sein des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le Code de l'action sociale et des familles en cas de condamnation définitive pour certains délits. L'article 4 modifie le régime disciplinaire des chefs d'établissement d'enseignement du premier degré privé. Je salue enfin la commission des lois qui a repris l'article 1er de la PPL de Mme Troendlé. Il prévoit que la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs pour les personnes condamnées pour infractions sexuelles contre mineurs ait un caractère automatique. La juridiction de jugement ne pourra y déroger que par une décision spécialement motivée, prise au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Ainsi, vous l'aurez compris, le groupe UDI-UC votera favorablement à ce texte. Il n'y a plus de temps à perdre. La vulnérabilité de nos enfants n'est pas un sujet que l'on peut prendre à la légère. Elle ne peut et ne doit faire l'objet d'aucune récupération politicienne. Je vous en remercie. Merci, Madame Élisabeth Doineau. Dans la suite de la discussion, la parole est à Monsieur Jean-Pierre